Vous voulez comprendre la moyenne du comportement des citoyens d'un pays? Regardez leur président. Vous voulez comprendre comment les gens fonctionnent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent. Vous voulez justifier comment ils sont si vous avez déjà expérimenté leur présence. Regardez le président. Examinez le comportement du président. Ça se reflète immédiatement chez les citoyens. Le président, c'est comme le père. C'est comme le papa. Quand un papa est quelqu'un de bien cadré dans sa tête, c'est une personne bien dans ses bottes, respectueuse, correcte, sérieuse, ça se reflète chez les enfants. Vous voyez, ça, ce sont les enfants de monsieur tel. Ça, ce sont les enfants. Moi, je me souviens, mon père me disait toujours, il faut chercher à t'associer avec les enfants de papa tel. Il faut toujours être avec les enfants de papa tel. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une chose qu'il comprenait depuis longtemps que moi, je ne comprenais pas. À l'époque, je pensais que papa voulait simplement faire une restriction autour de mes associations sans vraiment comprendre pourquoi. Mais le pourquoi est simple. Le père est reflété chez les fils. Le président est reflété chez la population. Si c'est une population vagabonde dans la tête, irrespectueuse, regardez le président, regardez son passé, vous verrez des vidéos en train d'insulter. Ah oui. C'est une population sans tête, une population trouillarde. Regardez le président, c'est un trouillard, c'est un peureux. C'est une population qui parle beaucoup, fanfaronne. Regardez le président, il est probablement prolixe ou loquace aussi, en retour. Ibrahim Traoré, nous sommes au Burkina Faso, évidemment. Au Burkina Faso, on a introduit un service communautaire. Service communautaire pour infractions routières. C'est-à-dire, vous faites des infractions routières, au lieu de vous faire payer des amendes en argent, vous faites des services qui bénéficieront à la population entière. Donc, au lieu de faire des infractions, rouler trop vite, franchir la ligne après les feux, conduire comme un malade pour payer des factures ou payer des impôts, enfin payer en argent, on vous fait travailler physiquement. Et depuis avril 2025, le Burkina Faso a instauré le travail d'intérêt général, ou le TIG, comme sanction alternative pour les contrevenants de code de la route dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la citoyenneté, réduire les accidents et alléger la charge du système judiciaire. C'est simple, ok? L'objectif c'est renforcer la citoyenneté, réduire les accidents, alléger la charge du système judiciaire qui en a déjà jusqu'au cou. Vous voyez un principe simple qui fonctionne. Parce que bon, naturellement, si on vous demandait de payer de l'argent, ça pourrait fonctionner parce que l'argent irait dans les caisses du gouvernement. Bon, pas pour les pays, là, les républiques bananières qui, finalement, en fin de compte, ça crée la corruption. Parce que quand je viens, vous trouvez l'officier Banganga, monsieur officier Banganga, il faut que je paye 100 000, mais je peux te payer 30 000. Ça sera pour toi, que ce soit pour le gouvernement. Et en fin de compte, ça crée une corruption. Mais là, on vous montre, l'objectif, c'est pas retirer de l'argent de la population burkinabèse. L'objectif, c'est de créer des citoyens normaux dans la tête. L'objectif, ce n'est pas votre argent. OK? Parce que les gens pensent que la punition ultime, c'est retirer l'argent d'une personne. Non, c'est pas ça. L'objectif, le gouvernement veut créer des citoyens normaux dans la tête. Alors, comment on crée un citoyen normal? Comment on crée un enfant qui, finalement, dans l'avenir, deviendra quelqu'un de normal? On punit l'enfant en accord avec le crime ou l'acte qu'il commet. Dans ce cas, travail communautaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, travail à intérêt général pour les infractions routières pour plusieurs villes, notamment la capitale, Ouaga, Bobo-Dioulasso, des Goudou, des Kondogo. La police a commencé à imposer ces travaux à ceux qui enfreignent le code de la route. Et c'est très beau à voir, vous savez. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Burkinabés qui sont punis quand ils font des erreurs. Il y a aussi des Blancs. Il y a aussi des Chinois. Contrairement dans vos pays, des républiques bananières, où un Chinois ne peut jamais être remis en question. Jamais de la vie. Il va appeler un général. Ah non, monsieur le général. Ah oui, c'est comme ça. Vous avez un petit problème avec un étranger, un Libanais, un Pakistanais, c'est le général qui vient dealer avec vous. On vous met dans la voiture, il n'y a pas de justice pour les locaux. Encore une fois, vous voulez comprendre le comportement d'une population, regardez le président. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. En effet, à Ouagadougou, le 1er avril 2025, 75 jeunes, y compris des filles, ont été arrêtés pour des acrobaties et non-respect de feu ou conduite à contresens, furent assignés à des travaux d'intérêt général, notamment le nivellement d'un tranchant à pavé. Ça, ce sont des lois qu'il faut appliquer au Cameroun. Ce sont des lois qu'il faut appliquer en RDC, où il y a des gens il y a même un policier qui s'est fait tabasser, taper, tuer. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué un convoi d'un personnage des politiques dont les gardes du corps sont rentrés plus tard pour le tabasser. On l'a tabassé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous ne passez pas en contresens.
Vous ne faites pas ça. Quel est le message que vous montrez à la population? C'est ça. Si le leadership fait des choses comme ça, comment êtes-vous choqué de voir la population normale? Attends, papa enlève son pantalon et commence à danser. Vous êtes étonné de voir que les enfants enlèvent leur pantalon. Ici, tout le monde passe au tapis. La machine à rouler passe sur tout le monde. À Tinkodogo, 145 personnes ont été soumises aux travaux pour intérêt général. Pour non-respect de feu, stationnement, même surcharge de tricycles. Dans certains pays, on met 12 personnes dans une voiture de 4 places. Et vous vous attendez à vivre comment? Vous êtes comme des moutons. Et quand Trump vous dit que ce sont des républiques bananières, vous vous fâchez. Au racisme. À Bobo-Dioulasso, plusieurs centaines de personnes ont participé à des opérations de nettoyage urbain dans des zones comme des boulevards de l'indépendance sous le recadrement de l'autorité locale. Les contrevenants souvent sont jeunes conducteurs, étudiants ou travailleurs informels, doivent effectuer des tâches pratiques comme curage de caniveaux, nettoyage des rues, des places publiques et tout sous supervision policière. On veut responsabiliser le citoyen en les impliquant activement dans la propriété et la discipline urbaine. C'est comme ça qu'il faut traiter les gens. En fait, il y a des pays en Afrique, il faut chicoter des gens. Il faut chicoter des gens. Pourquoi? Parce que l'homme est naturellement animal. Quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas respect de loi, ou quand il y a possibilité d'esquiver l'application de la loi, les gens se comportent comme des animaux. Il est nécessaire de discipliner les gens, sinon ils sont comme des animaux. Alors, comment les Ouagalais acceptent cette histoire? Comment ils perçoivent cette nouvelle loi? À Ouagadougou, les Ouagalais ont salué la mesure en qualifiant de juste et dissuasive, en soulignant que le curage des caniveaux rend la ville propre tout en disciplinant les usagers indisciplinés. Bravo! Bravo au président burkinabé. Ça, c'est le genre d'histoire que vous voyez dans certains pays. Même au Rwanda, vous connaissez le Rwanda? J'ai déjà été, vous n'avez jamais été. Le Rwanda est un pays très intéressant. On dit qu'Kigali est la ville la plus propre d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. Comment ont-ils été disciplinés? On discipline les gens d'abord par la force. Même votre enfant, il faut le taper pour qu'il redevienne normal quand il fait des bêtises. C'est essentiel, c'est nécessaire. Au Rwanda, par exemple, on ne jette pas des bêtises, on ne jette pas des pots de bananes dans les rues. Il n'y a pas de sachets ou de plastique qu'on jette dans les rues. Ça crée un environnement humain. Autant on ne peut pas dire que ça finit la pauvreté, mais ça finit déjà la pauvreté mentale. C'est un grand début. On ne peut pas être pauvre physiquement et pauvre mentalement. Bravo au Burkina Faso pour cette idée de discipline qui est très importante pour les Africains. Je l'ai toujours dit dans le passé, je le répéterai encore une fois. En Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Le Burkina Faso a aussi interdit des vêtements de seconde main. Les vêtements de seconde main, pour la plupart, viennent des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez ce que c'est, n'est-ce pas? Ça dépend de comment vous appelez ça chez vous. Faites-moi savoir. Comment vous appelez les habits de seconde main chez vous? Ça s'appelle comment? Ce sont ces genres d'histoires qui sont souvent déversées en Afrique. Par quels moyens? À travers les ONG, qui généralement vont dans des maisons, porte par porte, aux États-Unis, disant, vous allez aider quelques singes africains là-bas qui n'ont pas d'habits et tout le bazar. Est-ce que vous avez quelques caleçons, je sais pas, quelques... Voilà. On envoie ça en Afrique. Okay? On met ça dans des sacs, dans des ballots, on l'envoie en Afrique. L'objectif, c'est donner gratuitement à ces pauvres Africains, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces pauvres Africains, s'ils existent, en reçoivent vraiment gratuitement? Absolument pas. C'est un gros business de 950 millions de dollars en 2022. C'est ça l'argent qui se font à travers la vente, la revente des habits à seconde main qu'ils prennent gratuitement chez les Américains. Alors le Burkina Faso dit on n'en veut plus. Okay. Le Burkina Faso considère l'afflux massif des vêtements usagés, bon marché souvent exportés par associations caritatives, comme nuisible à son industrie textile locale. Bravo, c'est ça. C'est nuisible. Pourquoi? Parce que quand vous emmenez des trucs gratuits venant des États-Unis, vous déstabilisez le marché local textile. Donc ceux qui veulent se lancer sont en incapacité d'avancer, de progresser, parce qu'il y a une compétition assez forte et à moins cher. Évidemment, celui qui revend n'a pas vraiment acheté les habits là-bas. Il a pris ça gratos. Il peut mettre à n'importe quel prix, déstabilisant ainsi le jeune burkinabé ou la femme burkinabé qui essaie de se... Voilà. Les autorités ont aussi présenté cette mesure comme une manière de retrouver la fierté culturelle et de réduire la dépendance aux vêtements d'associations venues de l'étranger. Ce n'est pas nouveau ça. Ça, c'est une idéologie de Thomas Sankara qui à l'époque déjà parlait de ça. Il voulait que le burkinabé s'habille burkinabé. Voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, ouais même c'est américain en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, c'est ça la mentalité. C'est pas acheter des villas. Au fait, il y a des présidents ici qui sont comme des stars. Vous voyez un président, vous vous posez la question de savoir c'est un musicien ou bien c'est un acteur de cinéma. C'est ça.
En fait, c'est le syndrome, main character syndrome, le syndrome du caractère principal. Le président devient le caractère principal. Pourtant, ce n'est pas censé être comme ça. Le président est derrière, il fabrique des choses qui grandissent la population. En fait, il y a certains pays où le président est grand. Il est tellement grand que ça étouffe la population. C'est incroyable. Évidemment, les défis sont là. Les risques de hausse des prix pour le consommateur qui dépendait des vêtements usagés abordables. Évidemment, il faudra dépenser désormais de l'argent pour acheter les histoires burkinabés qui ne sont pas nécessairement au même prix que les habits de seconde main que vous aviez. L'autre risque le plus grand, c'est la perte d'accès d'AGOA, perte d'accès de privilèges commerciaux, surtout celui que les États-Unis accordent aux Africains. Généralement, AGOA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système créé par les Américains, de l'objectif de permettre aux pays africains ou les républiques bananières, enfin bref, pas tout le monde, mais la grande majorité, de pouvoir exporter aux États-Unis d'Amérique. Si vous produisez des bananes, des avocats ou des habits, peu importe, vous pouvez exporter aux États-Unis d'Amérique sans avoir à payer des taxes supplémentaires, des tarifs. Okay? C'est comme un marché local. C'est au même prix. Maintenant, si vous revendez votre histoire, que vous revendez généralement à $10, par exemple, dans votre pays, aux États-Unis, vous pouvez revendre à $50. Pourquoi? Parce que les Américains ont un pouvoir financier beaucoup plus élevé que le vôtre. C'est ça, AGOA. Beaucoup de pays africains en profitent jusque-là. Alors, le risque est que, en refusant d'accepter les habits seconde main venant des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique risquent de dire au Burkina Faso, écoutez, vous ne ferez plus partie de l'AGOA. Bon, AGOA aussi, il faut dire, c'est un système dont les Américains utilisent quelquefois pour recadrer un peu les Africains. C'est-à-dire, si vous ne faites pas les choses selon leurs intérêts, si vous ne votez pas pour l'intérêt des Américains, si vous ne votez pas contre la Russie, par exemple, si vous ne faites pas partie de ceux qui embrassent la politique étrangère américaine, on peut vous dire, écoutez, vous ne ferez plus partie de ceux qui bénéficient d'AGOA. Parce qu'AGOA, évidemment, est renouvelable chaque, je ne sais pas combien de temps. Okay? Il y a certains pays qui ont vécu ça d'ailleurs. Le Rwanda abolit les habits de seconde main. Évidemment, effectivement, pour promouvoir la culture locale, pour permettre aux Rwandais de pouvoir bénéficier du marché rwandais. Et évidemment, ils ont eu des problèmes avec AGOA. Ils bénéficiaient d'AGOA, mais on les a mis de côté. De même pour l'Ouganda, qui aussi traversait les mêmes difficultés. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Une nouvelle loi au Burkina Faso, vous faites des bêtises dans les rues, on ne vous jette pas en prison, mais vous allez travailler. Dans la boue, que tu sois chinois, libanais, français, pas de privilège, oh c'est un blanc. Non, comme dans un pays là comme ça, les Indiens ont tabassé leurs enfants en Inde, on a même tué certains. Mais leur propre population s'est levée dans la capitale pour aller faire du bruit, pas pour taper, mais faire du bruit devant les boutiques des Indiens, pour faire passer le message que nous en avons marre. Les policiers du pays, qu'on ne cite pas, hein, les policiers ont commencé à taper les gens locaux. On a frappé les gens parce qu'ils sont partis réclamer devant les boutiques des Indiens à l'ambassade, disant « Vous ne pouvez plus tuer nos enfants comme ça, comme nos enfants étudiants qui sont partis là-bas pour étudier. » Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois avant de finir, vous voulez comprendre la population, regardez le président. C'est le président, dans son attitude, son comportement, son histoire, régit le logiciel intellectuel et social de sa population. God bless.